Après 5 jours de grève, un protocole d'accord a été signé ce matin avec le président du Conseil général, Alain Tienlong, qui vient de reprendre la présidence du service départemental d'incendie et de secours. Les pompiers ont obtenu satisfaction à 99% sur les points de revendication. Le président du Conseil général s'est notamment engagé à débloquer une enveloppe d'1 million d'euros pour le SDIS Guyane, une somme qui permettra l'embauche des 21 pompiers qui ont obtenu leur concours en 2012. Alain Tienlong s'est également engagé à organiser des réunions avec les maires afin que leur somme due au SDIS soit réglée. Alain Tienlong éteint le feu et souhaite se concentrer sur la future collectivité unique qui sera contributrice du SDIS. À noter que les travaux de réhabilitation de la caserne de Cayenne ont aussi débuté. Après un premier tour infructueux aux allures de marathon dimanche dernier, les électeurs de 9 communes de Guyane sont une nouvelle fois appelés aux urnes, dimanche, pour un second tour qui s'avérera décisif. En attendant, les campagnes s'achèvent dans un climat délétère. Claude Plenet, tête de l'une des 3 listes en compétition à Remire-Montjoly, a porté plainte hier pour diffamation contre le maire sortant, Jean Ganty. J'ai porté plainte en diffamation parce que lors de l'émission Politique Guyane, M. Jean Ganty m'a accusé d'avoir distribué des tracts sur la voie publique, chose qui est fausse. Moi j'ai toujours mené depuis 2008 des campagnes propres à Remire-Montjoly. Des propos sont tenus d'ailleurs lors des conférences publiques par le maire actuel, y compris par Mme Suzanon, m'accusant d'un certain nombre de choses, mais jamais en démontrant que ces choses sont fausses. Rappelez-vous aussi qu'à la veille du premier tour des municipales, Gabriel Serville avait déposé plainte pour diffamation à l'encontre de Jean-Pierre Roumillac, maire de Matoury. Le tribunal avait statué sur la procédure, ne se prononçant pas sur le dossier. Le tribunal correctionnel a de nouveau été saisi d'une plainte en diffamation pour les mêmes faits par Gabriel Serville. Entre honnêtes gens, on parle quand même de plainte en diffamation dans les campagnes, alors que les mairies ne sont convoitées que par des gens vertueux, probes, évidemment désintéressés. Un grand nombre de décisions et beaucoup de débats relatifs à la liberté d'expression en matière politique. La loi ne fait aucune différence en elle-même entre une diffamation commise à l'occasion de débats politiques ou non, mais effectivement on peut observer dans la jurisprudence des tribunaux français une légère souplesse accrue, mais en ce qui concerne les journalistes, car cette loi en fait est faite pour protéger les journalistes dans le cadre de leur expression professionnelle. Il n'est pas certain que les politiciens ou que les candidats de surcroît pour des élections locales bénéficient de la protection, de cette souplesse accordée par la jurisprudence au bénéfice des journalistes ou des organes de presse. Mais jusqu'où peut aller une attaque pour diffamation? Il ne faut pas confondre l'injure avec la diffamation et savoir qu'une instance en diffamation qui échoue ouvre droit à une action reconventionnelle du mis en cause pour dénonciation calomnieuse. La diffamation organise la protection de la liberté d'expression. C'est aussi porter atteinte à l'honneur d'une personne. Dans notre belle démocratie, quand on sait tout cela, on se dit « vaut mieux tenter le coup ». Il faut être très prudent. Il faut être très prudent car une personne peut se trouver diffamée et la personne qui est citée en justice pour diffamation est présumée de mauvaise foi et c'est à elle qu'il importe de prouver, pour se disculper, de prouver soit sa bonne foi, soit la réalité des faits qu'elle a imputés à la personne. La preuve de faits allégatoires, de faits diffamatoires est très difficile à apporter. Je dirais même que la preuve de la bonne foi est également difficile. C'est peut-être la voie de sortie en matière de politique, en matière de période électorale.